Moi, c'était une révélation qu'un homme parle des femmes comme ça. Déjà, c'est pas souvent. Quand il y a cette bienveillance-là dans ses mots et cette compréhension qu'il a, ça fait du bien à l'âme, en fait. Ça fait du bien à l'espoir. Alors, je m'appelle Eléa Gobé-Mévélec. Je travaille dans le cinéma d'animation. Surtout dans le dessin, en fait, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, pour dessiner et raconter des histoires. Donc, mon parcours m'a amené à travailler sur beaucoup de longs métrages essentiellement et à en co-réaliser un aussi. Et là, je continue à travailler sur d'autres projets qui me passionnent beaucoup avec des gens qui m'inspirent beaucoup. Alors, ma dernière actu, je travaille sur le film de Sébastien Lodenbach qui s'appelle Prends garde à toi. Sébastien Lodenbach, c'est un réalisateur qui a réalisé La jeune fille sans main et dernièrement en co-réalisation avec Chiara Malta, Linda veut du poulet. Donc c'est une approche très graphique, très libre et surtout très humaine en fait, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans son travail. Voilà. Je pense à un livre qu'on m'a mis dans les mains et qui a été un peu mon doudou de chevet pendant les quelques semaines où je l'ai lu. Je l'ai vraiment décortiqué page après page. Il s'appelle Le cœur des femmes de Martin Winkler. Et je ne sais pas si on en parle assez de ce livre. J'ai vu qu'en fait il y avait des adaptations et en même temps pas suffisamment, parce que moi c'était une révélation qu'un homme parle des femmes comme ça. Déjà c'est pas souvent. Moi-même qui ai du mal à tenir des discours qui se veulent féministes alors qu'en fait je joue bout à l'intérieur, c'est toujours difficile de l'assumer. Mais alors quand il y a cette bienveillance là dans ses mots et cette compréhension qu'il a, ça fait du bien à l'âme en fait, ça fait du bien à l'espoir. Et il a mis en mots ce que je ressentais à l'intérieur avec en plus un apport scientifique essentiel. Dont on se doit de partager, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, c'est un livre très accessible. C'est une fiction qui est basée sur des anecdotes de son travail en tant que médecin, d'histoires de plein de femmes qu'il a pu rencontrer, mêlées à son point de vue à lui, aussi faillible soit-il en tant qu'être humain. Et il n'y a plus de distinction au bout du compte de qui est homme ou femme. On est juste des humains qui essayons de faire du mieux possible en partageant ce qu'on peut. Et voilà, ça a été un vrai coup de cœur. Et c'est une super occasion de pouvoir échanger autour de sujets qui sont encore très fragiles aujourd'hui et de pouvoir justement s'approprier quelque chose qu'on n'ose pas faire suffisamment en tant que femme en général, où il n'y a pas tout le temps la place d'eux parce qu'on se sent jugé, où on a l'impression de devoir se battre tout le temps. Et là, c'est une place faite largement sans qu'il y ait besoin d'avoir ces pressions-là à l'esprit. Et surtout, d'inviter aussi, je crois que le festival a ça de bien, qu'il est inclusif, que c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Et je viens juste d'arriver, mais j'adorerais voir des hommes qui soient là aussi pour qu'on puisse faire un peu la paix tous ensemble. Là. Mais c'est une manière de s'ouvrir tous ensemble et de montrer qu'on est différents, complémentaires et nécessaires l'un à l'autre.